MathBio est un projet de recherche financé par la région Centre-Val de Loire et intégré à la dynamique de la région Centre autour de la transition énergétique. MathBio, intitulé « Impact des micro-organismes sur le comportement des matériaux biosourcés pour le bâtiment », s'intéresse à la fois aux besoins de diminution des consommations énergétiques des bâtiments, mais aussi aux impacts sanitaires et environnementaux des matériaux biosourcés en termes de qualité de l'air et de durabilité des ressources. L'objectif du projet est d'évaluer l'effet du développement microbien sur le comportement des matériaux biosourcés avec des conditions accélérées, avec un contact permanent à de fortes humidités ou de l'eau liquide. Le projet permettra de maîtriser l'utilisation des matériaux biosourcés pour l'isolation des bâtiments et la réhabilitation énergétique du bâti ancien. Le travail de thèse de Mohamed El Ajjar répond à plusieurs questions du projet à l'échelle du granulat et des biocomposites. Nos travaux de recherche sont réalisés sur 4 granulats végétaux qui sont la paille de blé, la paille de colza, l'écorce de tournesol et la moelle de tournesol. En plus, de biocomposites ont été étudiés et qui sont à base de ces granulats végétaux mélangés avec de la chaux. D'une unité de transformation d'éco-construction de Loches Sud-Touraine. C'est l'association Isochamp, qui est aussi un partenaire du projet. Isochamp est une association d'agriculteurs locaux qui sont actifs dans la mise en place d'une filière d'éco-construction sur le territoire de Loches Sud-Touraine. Effectivement, les élus ont voulu créer une filière allant du champ jusqu'au bâtiment rénové, en impliquant et des agriculteurs, des chercheurs et également des artisans du bâtiment qui mettent ces produits en œuvre. Alors ici, on est dans l'unité de stockage d'Isochamp. Ici, on transforme tous les agromatériaux, paille de colza, paille de tournesol, paille de céréales. On sert à broyer, dépoussiérer, calibrer le produit pour qu'il soit prêt à l'emploi par les artisans. Vous avez actuellement de l'écorce de tournesol qui est prête à l'emploi, en gros 500 mètres cubes prête à employer. Pour préparer ces biocomposites, il nous faut une quantité de granulats broyés, une quantité de chaux et de l'eau. Ces matières seront ensuite mélangées dans un malaxeur selon un protocole de malaxage bien optimisé. Après un temps de malaxage, on passe à l'étape de fabrication des échantillons par compactage. Pour le compactage, une quantité des matières mélangées sont placées dans un moule de dimension 10 cm de côté et 20 cm d'hauteur. On réalise le compactage à une faible vitesse dans le but d'arriver à une masse volumique constante de l'ordre de 650 kg par mètre cube à l'état frais et donc d'environ 400 kg par mètre cube à l'état durci pour avoir des matériaux légers pour l'isolation thermique des bâtiments. Pour favoriser le développement de micro-organismes, tous les matériaux étudiés, à savoir les granulats et les biocomposites, ont été exposés à des conditions exceptionnelles accélérées en température et humidité. Le terme micro-organisme désigne donc tous les organismes vivants de taille microscopique, c'est-à-dire ceux qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Classiquement, on en distingue deux catégories. Les prokaryotes, d'une part, ceux qui ne possèdent pas de noyau, ce sont les bactéries en particulier, et les eucaryotes, qui eux possèdent un noyau, et ce sont en particulier les champignons. Pour des raisons diverses, donc, ces micro-organismes peuvent provoquer, suite à leur prolifération, la dégradation de matériaux à base de granulats végétaux. Il est essentiel de disposer d'approches expérimentales qui permettent d'étudier ces micro-organismes, et ça repose d'une part sur leur dénombrement et d'autre part sur leur identification. L'essai de dénombrement permet de déterminer le nombre de micro-organismes présents dans un gramme de matériaux. Pour ce fait, nous commençons par peser 5 grammes de matériaux, que ce soit des granulats ou des biocomposites. Ensuite, on réalise une infusion dans l'eau peptonnée pendant 10 minutes. Après, dans des boîtes de pétri, on réalise soit un ensemencement dans le gélose à extrait de levure, qui est un milieu de culture spécifique pour les bactéries,
soit une culture en surface sur de l'extrait de pommes de terre, qui est un milieu de culture spécifique pour les champignons. Ces boîtes seront ensuite incubées dans une étuve à 25 degrés pendant 4 à 5 jours. Et finalement, c'est l'étape du comptage des micro-organismes cultivés sur les boîtes de pétri réalisées. Les micro-organismes ont montré des morphologies variées, de différentes couleurs et différents aspects. L'identification des micro-organismes permet d'une part de mieux prendre en compte leur implication dans la dégradation des matériaux biosourcés et d'autre part d'élaborer des stratégies de préservation de ces matériaux. L'identification repose le plus souvent sur des approches moléculaires. Parmi les micro-organismes que l'on peut identifier, on en distingue deux catégories. Il y a d'abord ceux qu'on va qualifier de pathogènes, qui sont donc possiblement dangereux pour la santé humaine. Ce sont en particulier les micro-organismes de type champignons, Aspergillus, qui peuvent provoquer des infections respiratoires. Et puis il y a les non pathogènes, qui sont inoffensifs pour l'homme et qui toutefois peuvent néanmoins dégrader les matériaux biosourcés. Afin d'évaluer l'effet du développement microbien sur les propriétés mécaniques des matériaux biocomposites, nous réalisons un essai de compression uniaxiale sur des échantillons de dimension 10 cm de côté. Cet essai est réalisé après les conditions de vieillissement accéléré en température et en humidité et sur des échantillons sains sans vieillissement accéléré. À la fin de l'essai, il est possible de calculer la résistance mécanique des deux échantillons et comparer pour voir si le matériau est dégradé à cause des micro-organismes. Nous pouvons remarquer que l'échantillon après vieillissement accéléré, il a commencé à faire des changements de couleur, mais sans dégradation des propriétés ni une perte de masse visible à l'œil. Une mesure de conductivité thermique des différents biocomposites est réalisée en utilisant la méthode flux-métrique des deux plaques, chaude et froide, représentant respectivement l'intérieur et l'extérieur d'un bâtiment. Oui, et la meilleure méthode pour le faire, c'est le cryomeb, qu'on a à la plateforme MAC sur le campus d'Orléans. Alors c'est quoi un cryomeb? MEB, ça veut dire microscope électronique, donc un microscope beaucoup plus puissant que les microscopes sur lesquels tout le monde a regardé dans un musée scientifique ou pendant ses études. On obtient les images en envoyant un faisceau d'électrons sur l'échantillon. Le problème, c'est qu'il faut faire ça dans un vide très poussé, ce qui n'est pas bon pour les micro-organismes qui risquent d'éclater. Donc il faut figer l'échantillon préalablement, et c'est là qu'intervient la cryopréparation. Cryo, ça veut dire froid. On va plonger l'échantillon dans de l'azote à moins 210 degrés, donc on va le congeler de manière ultra rapide, en quelques millisecondes. On va figer la structure sans former de cristaux de glace qui risqueraient également d'endommager les micro-organismes. Ensuite, on va transférer l'échantillon dans la chambre de cryopréparation, où on va faire passer cette eau solide à l'état de vapeur d'eau directement, en jouant sur la température et la pression. Ainsi, l'échantillon est stabilisé avec ces micro-organismes, et on peut l'introduire dans la chambre du microscope pour pouvoir l'observer. Et voilà par exemple des spores de champignons développées au bout de 6 mois sur la paille de blé. Elles ont un diamètre de quelques millièmes de millimètres. Et ici, des colonies de bactéries sur la paille de colza, où chaque bactérie fait aussi quelques millièmes de millimètres de long. Et voici un exemple d'un biocomposite à base de paille de blé qui montre aucun développement microbien grâce au traitement par les additifs antimicrobiens à base de cuivre. Pour lutter contre ce développement microbien, on a utilisé un additif à base de cuivre qui est le sulfate de cuivre, qui en présence de la chaux a permis de produire la bouillie bordelaise qui a arrêté le développement microbien. Et cela, on peut le voir sur le matériau traité malgré son exposition aux mêmes conditions exceptionnelles, accélérées, où aucun développement microbien n'a été observé. Tandis que le matériau non traité, il a montré une dégradation et un développement microbien important. Les résultats du projet ont permis de montrer que les matériaux biosourcés répondent aux critères techniques, économiques, sanitaires et environnementaux pour un bâtiment sain et durable. MathBio,
C'est aussi un consortium qui a réuni plusieurs partenaires de la région Centre-Val de Loire, le laboratoire de mécanique Gabriel Lamé, le laboratoire Physiologie, Écologie et Environnement, le Centre de biophysique moléculaire, la cellule R&D d'expertise et de transfert en traçage appliqué à l'hydrogéologie et à l'environnement, Envirobat Centre et Isochamp.